Juste un petit mot avant de laisser la star commencer. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 31 août. Demain, les coupes sur la forêt que vous voyez autour de vous peuvent commencer jusqu'au 15 octobre. Donc on a un mois et demi où les arbres, la forêt, tout ça ici sont en danger. C'était déjà le cas l'an dernier, on s'est mobilisé, on a su résister. Et pour se donner de l'élan et du cœur au combat, on va dire, on avait dit on fait un peu de musique l'an dernier. Et on s'est redit, bah tiens, pourquoi pas une veillée des arbres avec un peu de musique. Alors on l'a organisé un peu rapidement, donc on a cherché tous les musiciens qu'on avait dans le coin, qui ont du mal à jouer, etc., qui se produisent pas trop. Alors on a trouvé un inconnu dans le coin. Alors quand je l'ai mis sur le programme, il y a pas mal de monde qui m'a demandé « Mais comment t'as fait pour faire venir Roger Sipper ici ?» Alors je vais vous donner le secret. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro et j'ai appelé. Et après 2-3 mots, il a voulu venir avec grand cœur. Donc un grand merci à lui. Alors, je vais lui laisser la place pour peut-être un mot et puis la suite du spectacle. Merci. So, guten Abend. Ich bin gelegt, dass ich da bin. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es gibt eine pumpische Stimmung. Das ist schwarz gerade, es liegt gerade an der Wand aufgeradelt. Ja. J'ai l'impression qu'il y a encore quelques personnes qui ne comprennent pas encore l'alsacien. Il faut absolument apprendre l'alsacien, c'est la plus belle langue du monde. C'est une langue poétique, discrète, raffinée. Ça n'a rien à voir avec le français que nous considère comme une maladie de la gorge. Et surtout, les Alsaciens, ils ont un accent extraordinaire. Enfin, moi, ça va, j'ai un accent imperceptible, mais l'accent alsacien, c'est un accent qui est chaud et ensoleillé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'accent du midi qui est lourd et qui sent la choucroute. Donc, je vais essayer de vous apprendre au nom dialectophone un petit peu d'alsacien. Et bien, se dire, si je suis là ce soir, c'est parce qu'au téléphone, il m'a dit que c'était pour les arbres. Oui. Et vous ne le croirez pas, mais j'ai fait 12 concerts en Inde, où j'ai chanté en alsacien, payé par le ministre des Affaires étrangères pour faire connaître la culture française dans les instituts culturels français. Je vous jure que c'est vrai. Avec les chansons allemandes. Il n'y a qu'un Alsacien qui est capable de ça. Donc j'ai fait 12 concerts en Inde, de Trivandrum au sud jusqu'à Calcutta. Et donc là j'ai appris par exemple que certains bûcherons bouddhistes faisaient une prière à l'arbre qu'ils étaient obligés d'abattre. Et c'est là, dans le Rajasthan, puisque j'ai joué aussi près du Taj, c'est là que j'ai appris aussi que les Bishnoi, qui étaient cette tribu du Rajasthan, s'étaient attachés aux arbres pour empêcher les bûcherons du Maharaja de couper les arbres. Et ça m'a rappelé, bon, cet homme que j'ai connu il y a 20 ans, et quand il m'a dit « on veut pas qu'on coupe les arbres », j'ai dit ben, « je vais venir faire une petite obade pour les arbres, même si c'est la dernière, mais au moins ils auront eu quelques chansonnettes. » Voilà. Donc...